Direct, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. On reste dans Parole Directe et on aborde le processus d'accréditation à l'occasion des matchs internationaux de football en Guinée. Et c'est donc Alassane Diré Diallo, le chargé de communication du CONOR, comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, qui nous a donc rejoint dans ce studio. Diré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je suis bleu en foot, tout le monde le dit. Alors je vais laisser place à Talibé, autre. Oui, d'accord. La question de l'accréditation de la presse à l'occasion des matchs internationaux et davantage à l'occasion du dernier match Guinée-Malawi, cette question s'est posée, ça a alimenté les débats. Le CONOR a souhaité avoir une part de parole dans cette émission pour expliquer ce processus et apporter des précisions. Quelque chose que je trouve tout à fait normal, surtout après assez d'émissions ou bien de bruit là-dessus. Je vais vous parler d'abord du processus d'accréditation. Quand il y a un match, que ce soit le Sili national de Guinée ou bien les clubs qui sont engagés dans des compétitions africaines qui jouent ici à Conakry, il y a un processus d'accréditation, il y a une date d'ouverture, une date de fermeture. Et dans ce processus d'accréditation, il est demandé aux médias intéressés d'adresser une demande à la cellule média de la Fédération guinéenne de football, demande comportant nom et prénom du journaliste, accompagné d'une photo. Et il faut le rappeler aussi que toute demande ne veut pas dire obtention d'accréditation. Donc si la demande elle est là et dans les délais, la demande elle est étudiée et après si elle est acceptée, les journalistes vont recevoir. Ça à remplir pour voir sa demande acceptée par exemple. Justement, par rapport aux conditions, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont des droits TV sur les compétitions de la Confédération africaine de football. Donc si un média qui n'a pas de droit comparé à un autre média qui a des droits TV demande une accréditation par rapport à un match donné, le choix il est vite fait. Rapidement, c'est le média qui a les droits qui a la priorité. Moi j'ai tenu à rappeler cela en conférence de presse d'avant-match Guinée-Malawi pour les journalistes qui étaient là. FIM était représenté en conférence de presse d'avant-match. J'ai tenu à le souligner par rapport à ces médias qui ont les droits et ceux qui n'ont pas le droit TV par rapport à cette rencontre. Et vous avez parlé tout à l'heure de date d'ouverture et de fermeture pour les procédures d'accréditation. Ça prend combien de délai? Est-ce qu'il y a un délai défini? Il faut rappeler que la Guinée a joué contre l'Égypte d'abord, avant de venir à Conakry pour jouer contre le Malawi. Le match était prévu le jeudi. Il y a eu une date d'ouverture, une annonce qui partait du lundi au mardi à midi. À midi, c'était l'heure de la fermeture. Donc 24 heures en fait. 24 heures. Pratiquement. Donc il fallait attendre maintenant entre mardi et mercredi pour travailler sur ces accréditations, les personnaliser pour chaque journaliste qui respecte bien sûr les conditions et après les distribuer pour ces journalistes. Est-ce que le nombre d'accréditations est limité par match? Pour répondre à cette question, je vais penser d'abord au nombre de places assises des journalistes au stade général d'Ansana Conté de Nongwa parce que c'est là que le match s'est joué. Il y a 48 places assises. Il faut le rappeler, il y a eu plus de 48 demandes, il y a eu une centaine de demandes d'accréditation par rapport à cette rencontre Guinée-Malawi. Et vous en avez attribué combien finalement d'accréditation? Les journalistes, oui. Il y a eu plus de 48 en gros. Accréditation. Côté journaliste, bien sûr, vous savez, il n'y a pas que les journalistes qu'on accrédite quand il y a un match. Il y a les forces de sécurité, il y a la police, il y a la Croix-Rouge, il y a tout un monde qui a droit à des badges. Alors, on va revenir aux récents incidents qui ont eu lieu. Non, peut-être en parlant toujours d'accréditation, sa réaction à la sortie du directeur général de CCC qui a justement parlé d'un refus d'accorder des accréditations à des journalistes, reporters, sportifs, c'est comme ça se dit, de ce média. Ce qui s'est passé dans le cas précis de 6 médias. Je ne voudrais pas personnaliser le débat, d'accord. Je suis surpris d'apprendre que les journalistes de 6 n'ont pas été accrédités. Il faut le rappeler, 6 en tant que média et 6 est producteur local. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, je vais dire depuis l'arrivée du CONOR. Donc moi je m'occupe personnellement donc de la communication et des accréditations quand il y a des matchs. Avant le match de la Guinée, il y a eu des matchs de Ligue des Champions. L'Orient a joué ici contre Mazulu, contre le Raja de Casablanca. Donc c'est le même processus qu'on suit. 6, c'est un producteur local pour le signal à l'international.
Et d'habitude, quand il y a de ces matchs, 6 demandent 25 ou 30 badges. J'ai des copies de mails sur les précédents matchs où il y a 25 badges qui sont demandés. Et dans ces 25 badges, 6 se distribuent bien sûr les badges entre journalistes et techniciens. Ils distribuent entre eux. Donc ces 25 couvraient pour tout le monde. Et pour ce match précis, il y a eu une demande qui a été adressée à la Fédération guinéenne de football, pas à la cellule média, parce qu'il y a l'adresse mail qui a changé. Avant, c'était l'adresse accréditation fegifoot@gmail.com qui était utilisée. Mais pour une institution qui veut bien vendre son image, il faut utiliser des webmails, des mails professionnels. Donc, il y a eu un nouveau mail qui communication @figfoot.com. La demande de 6, elle est partie à l'adresse Figifoot 2017, je pense bien. Donc l'ancienne adresse. Non, ce n'est même pas l'adresse d'accréditation, mais plutôt l'adresse du secrétariat général de la Fédération guinéenne de football, demandant les 25 badges d'accréditation pour 6. Donc le secrétariat m'a transféré moi le mail, mais on avait déjà anticipé. Donc il y a eu ces 25 badges qui ont été confectionnés pour 6 en tant que producteur local. Même sur le badge, c'est mentionné production TV. Parce que si ils ne produisent pas, les chaînes comme Canal Plus ou Beansport qui ont les droits de la CAF ne vont pas montrer le match. Bien. Donc du coup, les 25 badges ont été déposés, 23 la veille, 2 badges qui restaient le jour du match. Avant 10 heures, les badges étaient déjà déposés dans les mains de l'équipe technique qui est chargée. Donc d'habitude, c'est dans ces 25 badges que les journalistes et les techniciens se partagent. Maintenant, il y a eu un autre mail qui a été envoyé par toujours 6, demandant 4 autres badges d'accréditation pour les journalistes. Pour des journalistes. Ouais. Mais ce mail, il est arrivé largement en retard. Bien. À 18h40, alors que le délai c'était à midi. 18h40 mercredi. Non, donc à la veille du match. 20h40 ou 18h40 18h40. Ah, d'accord. 18h40. Le document que moi j'ai en face, oui, le document que vous avez en face mentionne 20h40 parce que le fuseau horaire de l'ordinateur sur lequel la capture d'écran a été faite est réglé sur un fuseau européen. Donc du coup, pendant que nous sommes en Guinée. Oui, il y a 2 heures de décalage. Ça passe parfois. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc à 18h40, le mail il est là. Alors que le délai est déjà passé. Pourquoi je dis que je ne veux pas personnaliser le débat? Parce qu'à part 6, il y a eu d'autres médias qui ont demandé des badges d'accréditation après-midi. Donc toute demande qui est venue après-midi, ces demandes n'ont pas été traitées. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 1 minute pratiquement. Vous dites que finalement vous avez donné 25 badges à 6 et que par le passé, les reporters de 6 s'approvisionnaient dans ce lot. Oui. Est-ce que vous avez eu cet échange pour dire que vous n'avez pas à demander des badges supplémentaires et contentez-vous des 25? Non, il n'y a pas eu cet échange. Moi j'ai échangé par exemple avec le média manager de la CAF. Quand il y a un match à l'international qui se joue en Guinée, la CAF envoie un média manager qui dirige l'équipe technique, qui surveille avec tout ce qui est essais, satellites, le signal à l'international. Ce même média manager a demandé 25, assisté du responsable technique et de la production du côté de 6. Donc les 25 badges ont été déposés. Mais il faut le rappeler aussi, malgré que 6 a envoyé un mail en retard, il y a eu des journalistes qui étaient sur le terrain. Bien. Nous nous connaissons dans la corporation. Il y avait des journalistes qui étaient présents. Bien. Aller avec des badges d'accréditation. Ils avaient des badges production TV. Mais pas accréditation. Si vous avez, est-ce que Ndiri a une autre précision à apporter en 30 secondes? On est complètement oui, pris c'est par une précision aussi. On ne peut plus évoluer. Parce que moi, je me réfère au document que j'ai pour rappel. Depuis l'arrivée du Conor, 6 TV n'a jamais fait une demande d'accréditation. C'est la première fois. De ces journalistes. Vous confirmez cela? C'est la première fois qu'il y a 2 demandes différentes. D'habitude, 6 demandent 25 ou 30 badges. Et dans ces 25, on partage pour les journalistes et les techniciens. Il y a des captures de mail qui peuvent le prouver. 25 ou 30, ils ont demandé 25. Cette fois-ci, 25. Ils ont voulu avoir par la suite 5 autres pour faire les 30 habituels. Mais maintenant, c'est une demande qui est arrivée en retard. Bien, et c'est pas que pour 6. C'est là où il y a le bas blesse. Toutes les demandes qui sont venues en retard n'ont pas été traitées. Je voudrais pas qu'on personnalise le débat, mais c'est pas que 6 qui a envoyé une demande en retard. Je rappelle que nous sommes pratiquement sur la ligne d'arrivée de l'émission. Akoumba veut préciser quelque chose? Information de dernière minute. Oui. Le parquet général vient d'ouvrir une information judiciaire suite à la mort d'Adraman Diallo, qui a été tué par justement la scène que vous décriviez, monsieur Lincoln. À Lambagny. À Santa Cruz, hier à Lambagny. Donc le parquet général est déjà en action. On reviendra à la suite demain. Moi, je voudrais juste rajouter, dernière précision.
Pourquoi la cellule média formée de journalistes peut refuser une accréditation à un journaliste? On couvre cette équipe de Sili nationale de Guinée depuis un peu plus longtemps. On sait la difficulté. Aujourd'hui, cette équipe, même si elle est en France ou en Afrique du Sud, les autres médias peuvent témoigner. Il y a une newsletter qu'on envoie à tous les médias avec des photos, des vidéos, des interviews pour permettre justement à ces médias de travailler comme s'ils étaient sur place. Parce que c'est pas tout le monde qui se déplace ou bien qui se rapproche de cette équipe nationale à l'international. Même en local, ça se fait. Il y a ces mails qui viennent. Et je promets que Ndiri va passer sans doute dans nos émissions sport avec Mister Somparé pour davantage aller dans les détails de tout ça. Nous avons beaucoup de créneaux pour ça. Merci Ndiri d'être passé. Merci. C'était la quintessence. À demain pour la suite. Et salut à Aboubacar en mission express du groupe. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.